Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Donc exceptionnellement cette semaine je vais faire la vidéo sur TradingView, puisque la plateforme PointsBT en ce moment il y a une maintenance de mise à jour au moment où je voulais enregistrer la vidéo. Donc c'est pas grave, je vais la faire sur TradingView, de toute façon c'est exactement la même chose, hein. Sur PointsBT, vous avez le TradingView directement intégré. C'est juste, d'habitude, je le faisais dessus directement. Donc, je le rappelle, TradingView est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Donc, moi, j'ai recommencé cette semaine à trader un peu sur la plateforme. Donc, il est prévu que je vous fasse quelques partages de trades et de stratégies dans les semaines à venir, dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc vous avez également du copy trading via le covesting et bientôt vous aurez également du staking de crypto-monnaies via le covesting yield. Avant de démarrer la vidéo d'analyse, juste pour vous prévenir, demain je vais organiser un concours sur la chaîne, donc il y aura 0,005 Bitcoin, soit l'équivalent d'environ 250 $ à gagner sur la chaîne. Donc il y aura une vidéo qui sortira demain, donc voilà, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo que je vais sortir. Mais juste voilà, pour les habitués du samedi, n'hésitez pas à checker demain la vidéo si vous voulez gagner entre 200 et 250 $ de Bitcoin gratuitement. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine la vidéo encore va être très rapide puisque comme vous pouvez le constater, il n'y a eu absolument aucune différence par rapport à la semaine dernière. En fait on en est rendu exactement au même point. Pour l'instant on est toujours bloqué à l'intérieur de notre range. Donc le range, je le rappelle, principal, c'est entre 40 000 $ et le big support qu'on a ici entre, on va dire, la zone des 30 000 $ en gros, et la zone des 40 000 $. Et pour l'instant, on est toujours bloqué à l'intérieur du range, donc ça dure maintenant depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, je vous avais tracé la ligne de tendance en blanc et je vous avais dit qu'il fallait réussir à briser cette ligne pour repartir à court terme dans une tendance haussière. Donc là, c'est ce qu'on a réussi à faire cette semaine. On a réussi à break la ligne de tendance, à faire un nouveau sommet. Et là, derrière, on a eu un énorme rejet sur le haut du range au niveau de la résistance des 40 000 $. Donc gros rejet, on n'a pas réussi à faire un pullback sur la ligne de tendance de l'ancien range qu'on avait ici, et là en fait on a réintégré en fait l'ancien range avec la ligne de tendance. Donc le fait qu'on ait réussi à briser la ligne de tendance, c'est plutôt bien parce que du coup ça faisait pas un truc avec des sommets de plus en plus bas, ça faisait pas une zone de distribution avec le big support qu'on avait au niveau des 30 000, mais par contre le fait qu'on n'ait pas réussi à pullback sur l'ancienne ligne de tendance et qu'on n'ait pas réussi à maintenir ce niveau, c'est pas bon signe non plus. Bon après pour l'instant on est toujours bloqué à l'intérieur du range, on a toujours notre support, notre résistance, et tant qu'on n'a pas réussi à briser soit la résistance soit le support, on peut pas savoir en fait dans quel sens ça va partir. Là maintenant ce qu'il faut c'est vraiment surveiller l'extraction du range, sachant que on a toujours nos divergences bullish sur le daily. Donc ça je le rappelle, je vous l'avais partagé, on avait les divergences bull en daily qui ont été validées avec le pump justement de cette semaine. Donc là maintenant moi j'attends de voir ce qui va se passer à l'intérieur du range. Il faut qu'il y ait une extraction maintenant, extraction de ce range, qu'on arrive à repasser au-dessus des 40 000 $ pour, à court terme, relancer l'intérêt acheteur et relancer une tendance bull, tout simplement. Si on arrive à repasser au-dessus de la résistance des 40 000 $, ce qui va se passer, c'est que déjà, il y a des gens qui vont à nouveau se repositionner à l'achat. Donc tous les traders qui sont dans l'incertitude, qui hésitent encore à se positionner, si on casse ce niveau-là, ils vont se repositionner. Et en plus, on va liquider, on va venir rect tous les shorts, tous les traders en fait qui ont vendu à l'intérieur du pattern. Sachant qu'il y en a eu énormément, donc je le rappelle encore une fois, cette semaine, le funding a été négatif la plupart du temps, donc je sais pas à combien on est là, mais
On va aller regarder ça. Donc sur BitMEX, vous pouvez constater qu'on est à moins 0,055% et moins 0,04% dans les prochaines heures. Donc on a vraiment énormément de vendeurs. Hein. Le funding là qui est négatif déjà depuis 2 ou 3 semaines. Donc ça short énormément. Et le fait que le Bitcoin se stabilise malgré le fait qu'il y ait énormément de gens qui shortent, bah, au final c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'au final on arrive à tenir les niveaux, on arrive à tenir le range, malgré le fait qu'il y ait énormément de vendeurs. Voilà, donc dernière chose également que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo, c'est les bougies en mensuel. Donc là vous voyez que quand on a fait le top, on a fait une bougie de type doji retournement de tendance, tout en haut. On a eu notre énorme bougie mensuelle rouge de crash du mois dernier sur Bitcoin. Et là, vous voyez que la bougie qu'on reforme en mensuel, c'est plutôt un doji, un peu dans le même style qu'on avait fait en avril. Et donc, bien sûr, il faut attendre de voir comment on va clôturer cette bougie en mensuel. Moi, je vais vraiment surveiller la clôture de cette bougie, à la fin du mois, voir la tête qu'elle aura. Mais si on clôture une bougie qui aura cette forme-là, eh ben, il y aura de fortes probabilités d'avoir une bougie en mensuel de retournement de tendance. Voilà, de type doji avec un tout petit corps et des grandes mèches. Et là, à ce moment-là, en juillet ou en août, on verra, il y aura de probabilités d'avoir une bougie de retournement de tendance, donc une bougie verte en mensuel. Donc ça, je vais également la surveiller. Là, pour l'instant, on n'est que le 19, donc il y a encore une dizaine de jours avant la clôture de cette bougie. Mais voilà, ça sera intéressant de voir la forme de cette bougie. Voilà, il faudrait qu'au moins les niveaux actuellement, qu'on continue à évoluer à l'intérieur du range. Alors bien sûr, si on break le range vers le bas, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une bougie rouge. Donc là, ça va pas être bon. Et par contre, si on break le range vers le haut, bah là, on peut avoir une bougie verte. Donc ça peut être pas mal aussi pour, encore une fois, voilà, relancer l'intérêt acheteur. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.